m'appelle Etienne Barreau-Maxence, je suis en première année d'IUT Gym à Lorient. Je fais le parcours PUI pour renforcer mon niveau à l'ENSIB afin d'intégrer l'école d'ingénieur. Moi c'est Lily, j'ai fait le PUI il y a déjà quelques années. J'étais en génie industriel et maintenance et maintenant je suis en génie industriel 4.0 et je suis actuellement en alternance chez Total Energy. Tu pourrais nous présenter le PUI s'il te plaît? Le PUI c'est un partenariat entre l'IUT de Lorient-Pontivy et l'NCBS et ça permet aux étudiants qui font un BUT génie industriel et maintenance ou un BUT en maîtrise MT2E de pouvoir intégrer l'NCBS par la suite dans une des spécialités que propose l'école. Donc on a génie industriel 4.0, mécatronique, génie énergétique et hydrogène et génie civil. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est le génie industriel par rapport aux autres spécialités? Le génie industriel, on va plus se focaliser sur l'industrie en général. Nous ici, les génies industriels qui sommes en alternance, on est en partenariat avec le CFIA l'IFRIA pour l'agroalimentaire. Les alternants qui travaillent dans les entreprises de l'agro, ils sont en alternance ici pour avoir des enseignements supplémentaires sur en fait, le management d'une entreprise en général et une usine ou une industrie plus particulièrement. On va avoir des cours sur par exemple la gestion de l'implantation des machines dans un atelier, comment gérer les approvisionnements de matières premières, comment est-ce qu'on va gérer la sécurité dans notre entreprise, manager nos équipes et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant une transition vers le digital des entreprises, c'est-à-dire avoir une gestion centralisée de nos appareils grâce au logiciel du numérique. Actuellement, comment est-ce que tu te sens au sein du PUI? Est-ce que tu as certaines difficultés ou est-ce que ça t'apporte des choses d'être dans ce parcours? Moi je trouve ça plutôt pas mal, les cours en plus c'est pas dérangeant, ça nous apporte une autre façon de voir les choses aussi. On découvre de nouveaux cours qu'on n'a pas forcément juste à l'IUT. Il faut s'adapter, ça change du lycée forcément, on arrive dans une nouvelle ville, mais ça se fait plutôt bien. Moi je me sens prêt à continuer le parcours. La transition entre le lycée et arriver en DUT, mais d'être aussi dans un parcours d'intégration. Est-ce que ça fait beaucoup d'un coup ou est-ce que c'est surmontable? Pour moi ça fait beaucoup sans faire beaucoup parce que j'ai fait un bac technologique, donc forcément on avait assez des bons résultats sans trop avoir besoin de produire de travail personnel. Et donc là si on ne produit pas de travail personnel au début ça fait un peu bizarre. On n'a pas des notes catastrophiques mais ça nous change quand même des notes d'avance, c'est un peu plus compliqué. Après en produisant un minimum de travail ça se fait assez bien quand même. Toi la transition entre passer du PUI à une école d'ingénieur, tu l'as ressenti comment? Comme tu l'as dit, quand on arrive dans le PUI, on a plus de travail à fournir que quand on sort du lycée. Donc du coup, c'est déjà une première préparation à l'école d'ingénieur. Parce qu'on sait qu'en étant en école d'ingénieur, on va avoir à fournir encore plus de travail que quand on est à l'IUT. Donc du coup, ça permet d'avoir une marche intermédiaire qui permet en fait par la suite d'être plus efficace dans le travail qu'on fournit quand on arrive ici. Personnellement, j'ai pas trouvé ça trop difficile d'arriver ici après avoir fait le PUI. Au contraire, je pense que ça m'a aidé à pouvoir être plus efficace dans mon travail. Tu penses que le PUI c'est un bon moyen de s'adapter à l'école d'ingénieur sans faire une classe préparatoire? Je pense que c'est totalement le cas parce que ça a plusieurs avantages. Déjà, on obtient un diplôme intermédiaire, si on peut appeler ça comme ça, parce que quand on fait une prépa, on n'a pas de diplôme. Quand on sort de l'IUT, on a un diplôme en maintenance industrielle, donc ça peut permettre de travailler quelques temps si on veut avant de rentrer en école ou même par la suite de se reconvertir. Et en plus de ça, ça permet aussi de déjà visiter l'école, de connaître les professeurs, de connaître aussi leur façon de travailler. Donc je pense que c'est clairement un plus et que ça remplace pas forcément une prépa, mais c'est une bonne alternative. Tes 3 qualités pour être ingénieur, ce sont peut-être pas les mêmes? Je dirais que les 3 qualités pour être ingénieur, ce serait plutôt être efficace, avoir l'esprit critique et savoir aussi être organisé et structuré dans ce qu'on fait.